Alors, nous discutons ce matin là, avec Hugo Valiquette, qui est président de la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires et au niveau plus local, directeur de la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière. C'est bien vos deux bons titres. En plein ça. Alors, bonjour, M. Valiquette. Bonjour. Les organismes communautaires interpellent la ministre de la Santé, Danielle McCann, afin qu'elle les aide à aider le monde, selon le titre. Pouvez-vous nous résumer ce qui, de votre point de vue, fait problème dans la situation actuelle des organismes communautaires et ce que vous demandez à Danielle McCann comme aide supplémentaire? Oui, en fait, il y a vraiment deux volets à nos demandes. Le premier volet, c'est que dès le début de la crise de la COVID-19, le premier ministre annonçait un fonds d'urgence pour les organismes communautaires. Et là, on entame la 7e semaine de cette situation. Puis, les organismes n'ont toujours pas eu accès à ce fonds-là. C'est très long. Finalement, il y a un 20 millions qui a été annoncé v'là une dizaine de jours. Les centres intégrés de santé et de services sociaux ont fait le travail de répartition, mais ce qu'on a peur, c'est que là, les organismes attendent encore quelques semaines avant de recevoir ces sommes-là, alors que les besoins sont actuellement, les groupes font face aux problématiques là. On a aussi, dans le fond, dans la situation des organismes qui ont beaucoup de demandes, sont un peu laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas de directive claire. On reconnaît qu'ils sont prioritaires et essentiels, les organismes, mais en même temps, sans nécessairement le soutien, je pense au matériel sanitaire, je pense aussi à comment intervenir dans la situation. Fait qu'il y a ce volet-là qui nous inquiète beaucoup. Et le deuxième volet, c'est qu'on arrive dans la partie de l'année où les organismes ont de la documentation à remplir sur leur fin d'année financière et tout. Puis nous, on se dit qu'en ce moment, la priorité devrait être d'aider les gens et de reporter un petit peu la question de la paperasse. Mais on n'a pas encore là de réponse et de directive claire de la part des différents ministères. Puis ça, ça nous inquiète parce qu'en ce moment, on pense que c'est pas tant d'être sur le papier qui est important que d'être au front avec les gens. Fait que c'est les deux volets, je vous dirais, là, pourquoi on interpelle Mme McCann dans la lettre. Donc, par rapport à l'aide qui a été annoncée, il n'y a toujours pas un seul sou là, qui a été versé pour l'instant aux organismes communautaires. Exactement. En fait, le ministère avait demandé aux différents centres intégrés de santé et de services sociaux de faire un travail de répartition. Et là, de ce qu'on a compris, c'est que le ministère doit donner les approbations au courant de la semaine aux différents CIS. Puis là, après ça, les organismes vont recevoir une lettre qui dit voici le montant, puis un jour, ça sera décaissé. Mais pour nous, c'est une urgence. Là, le décaissement, il faut qu'il se fasse le plus rapidement possible. Il ne faut pas être pris dans encore des délais quand on regarde que la crise est là depuis la mi-mars. Et ça vous entraîne des dépenses supplémentaires, là. Ben oui, en plein ça, ne serait-ce que pour acheter du matériel sanitaire, que ce soit tout le désinfectant que ça demande, ou pour les organismes aussi. Il y a toute une question de ressources humaines, je pense aux banques alimentaires ou au dépannage alimentaire. Il y a des gens en ce moment qui travaillent, qui ont besoin de salaire, qui ont besoin de plus de matériel que d'habitude, mais en même temps, ils n'ont pas plus de subventions ou de ressources. Donc là, c'est là le temps où il faut que l'argent arrive. En ce moment, est-ce qu'il y a certains de vos membres qui sont dans une situation précaire, en manque de liquidité? Plusieurs même, en fait, qui nous ont interpellés directement à cause justement de, surtout les ressources humaines. Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer au travail parce que les enfants sont à la maison, parce qu'ils n'ont pas accès à des services de garde nécessairement. Et là, il faut remplacer ce monde-là tout en payant les gens qui sont à la maison. Fait que là, ça commence à avoir un impact là, sur les finances des organismes. En termes de matériel de protection, qu'est-ce que vous demandez plus précisément? En fait, que les travailleurs, travailleuses du communautaire aient accès au même matériel que les travailleurs de la première ligne du réseau de la santé. En fait, on demande aux organismes de rester ouverts puis d'être là pour leurs membres, mais en même temps sans protection. Puis pour nous, ça fait aucun sens. Et pour ce qui est là, des délais pour avoir la reddition de compte sur comment vous dépensez les sommes que le gouvernement vous alloue, ça, vous demandez quoi? Un report de 6 mois? En fait, ce qu'on demande, c'est qu'on laisse jusqu'au 31 décembre aux organismes pour faire leur édition de compte, de façon à avoir le temps de revenir, parce que là, on est en plein cœur de la crise, à un moment donné, ça va diminuer, mais il va falloir repartir la machine, repartir les activités. Fait que nous, l'idée, c'est que les groupes n'aient pas cette pression-là sur les épaules actuellement,
Puis, de toute façon, c'est pas, on veut pas faire la reddition de compte, on veut la faire, mais qu'on donne le temps aux organismes de le faire quand ce sera le bon moment et non pas en même temps qu'ils gèrent une crise actuellement. Et par rapport à ce qui a été annoncé là, comme fonds d'aide, est-ce que ça vous semble des montants qui sont suffisants? Non, pas du tout. Si on regarde juste dans la région de la Nodière, en fait, on a reçu un montant de 844 000 environ et il y a eu pour 1,4 million de demandes de la part des organismes. Donc, il y a un manque à gagner juste dans notre région d'environ 600 000 entre les besoins manifestés par les organismes puis ce que le ministère va verser. Donc, ça, c'est vrai pour la région de la Nodière, mais c'est vrai dans la plupart des régions du Québec où il y a vraiment un manque à gagner entre le montant que le ministère a mis disponible. Et là, vous avez interpellé la ministre au cours des derniers jours. Vous attendez une réponse bientôt? Ben, en fait, nous, on a une rencontre hebdomadaire à chaque mercredi avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, c'est sûr que mercredi, on va encore ramener ces informations-là. Puis le fait aussi d'avoir fait le travail de répartition, ben, ça commence à nous donner des données plus claires à présenter au ministère sur les besoins des organismes. Donc, on va les utiliser justement pour continuer la pression là, sur le ministère pour qu'il débloque des nouveaux fonds puis qu'il nous donne des directives claires là, par rapport à la reddition de compte.